Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo est malencontreusement faite par rapport à l'actualité. Je suis, comme certains le savent, un chercheur en littérature et j'essaye vaille que vaille constamment de me référer au juste. Donc, ce qui est juste pour moi en tant que chercheur, c'est le texte. Et le texte permet donc de, comment dire, une certaine, c'est même pas, permet une interprétation par rapport à ma culture générale. Pour faire simple, pour peu que j'ai les connaissances et qu'elles soient conséquentes, que je connaisse donc l'environnement, le comportement, la neurobiologie et la physiologie de la génétique de la personne, je peux émettre un avis qui permet d'expliquer nombre de choses. Et donc, comme je suis un chercheur en littérature, je fais en sorte de m'appuyer sur le texte. Mais faut-il être en mesure de comprendre les mots? Les mots MOT permettent d'expliquer les mots MAUX. Et donc, aujourd'hui, malencontreusement, nous sommes dans une situation qui, pour moi, est proprement dégoûtante et catastrophique. Je constate que sur TikTok, entre autres, et sur les réseaux sociaux, nombre de gens utilisent la croyance, donc des informations qui permettent pour certaines fois du bourrage de crâne, de, comment vous dire, de diriger la pensée des gens, voire même la volonté des gens. La problématique en est la suivante. Une information, si elle n'est pas infirmée, si elle n'est pas confirmée, si elle n'est pas corroborée, en cas, si elle n'est pas infirmée et si elle n'est pas confirmée, elle peut permettre la manipulation. La problématique est la suivante. Aujourd'hui, fut un temps où on était obligé d'aller vérifier l'information. Aujourd'hui, on ne cherche plus à vérifier les informations et on peut prendre pour argent comptant ce qui est donné. À cause des impressions. Un préjugé ou un présupposé, tout le monde peut en avoir un. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que j'essaye, vaille que vaille, de sortir de ce registre-là. Comme je vous l'ai dit, je suis un chercheur en littérature. Donc, le mot a un sens. Si le mot a un sens, c'est parce que je cherche, bonjour messieurs, je cherche à comprendre vaille que vaille ce qui est écrit. Je ne cherche pas, entre guillemets, à, comment dire, je cherche à rester dans le juste. Pas le vrai, pas le faux, pas le bien, pas le mauvais, le juste. Le mot par rapport à la situation pour le comprendre. Et moi, mon problème, ça commence à me gonfler royalement. Je constate que la croyance, chez certains, commence à prendre le pas sur la capacité à raisonner, ainsi que sur la capacité à réfléchir. Et ça commence à être extrêmement dangereux et extrêmement pénible. Pour que vous compreniez mes propos, pardonnez-moi, le présupposé et le préjugé vous permettre comment dire, de juger d'une situation par rapport à vos connaissances respectives. Pour peu que vous soyez, car par rapport à votre système de référence, si vous êtes un croyant, le doute, l'ignorance sont les piliers de référence de votre croyance. La problématique, c'est que croire au Père Noël, croire à la petite souris, au prince charmant ou à la parole d'une personne quelle qu'elle soit, n'est pas un problème en soi, quand vous êtes dans un pays comme la France. Moi, mon problème, c'est que lorsque vous avez des gens qui viennent de l'extérieur, et je ne lance la pierre à personne, et qui viennent vous expliquer, moi, je suis croyant. Je viens d'une culture différente où la croyance a pris le pas. Donc, cette personne va être en mesure de porter un jugement, voire même de préjuger de ce que vous êtes, à cause de votre apparence. Ce n'est pas un problème en soi quand ils sont minoritaires. Mais le problème, c'est que lorsque cette personne se fait prêcheur et vient vous expliquer tu devrais ou tu dois, et là, il y a un problème. Ça veut dire que pour peu que vous soyez un ingénieur, ce que je vous souhaite, ou quelqu'un qui peut projeter nombre de gens dans un avenir, cette personne qui est dans la croyance va vous dire voilà ce que tu devrais faire. C'est vous qui êtes en mesure de gérer, pardonnez-moi, c'est un exemple parmi tant que je donne, la centrale nucléaire, mais c'est le type qui est dans l'ignorance et la croyance qui va vous expliquer quel est le chemin à suivre. Donc je demande expressément à mes compatriotes, quels qu'ils soient, d'essayer de, si possible, de faire preuve de raisonnement et voire même de faire preuve d'intelligence. Bonjour monsieur. Car cela commence à bien faire. Nous sommes de plus en plus, pour nombre d'entre nous, sujets à des espèces de, comment vous dire, de préjugés qui sont extrêmement lourds et extrêmement dommageables. Car vous avez une réalité, vous avez la nature et vous avez une conscience.
Donc moi, mon problème, c'est ce que je souhaiterais, c'est que vous soyez en mesure de prendre en compte ce triptyque qui est fondamental pour ne pas vous induire en erreur. Car si vous êtes dans l'inconscient, et que vous êtes un croyant, ce qui est absolument votre droit, ce n'est pas un problème. Du moment que votre approche comment dire, n'influence pas ce qui résonne, ou ne pénalise pas ce qui résonne. Parce que si par malheur le croyant prend le pas sur celui qui résonne, la question est de savoir, est-ce que vous oserez laisser un croyant, donc un ignorant ou une personne qui est dans le doute, rentrer dans la centrale nucléaire pour s'occuper et gérer la centrale nucléaire? Je doute fortement. Donc je demande, je vous donne des éléments pour être dans l'instruction, pour être dans le raisonnement. Quoi qu'il en soit, à tous et à toutes, excellente fin de journée. En espérant que cette vidéo soit, entre guillemets, une bouteille à la mer et qu'elle ne serve à personne, tant mieux. Mais si elle peut vous servir à comprendre les fondements du raisonnement qui sont comprendre, apprendre, connaître et savoir, j'en serais très heureux. Car, malencontreusement, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui, pour moi, est vraiment catastrophique. Le fait de ne pas prendre en compte la réalité, ne pas prendre en compte la nature et ne pas avoir conscience, fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui sont en mesure de vous parler de leurs croyances, des esprits et compagnie, et de faire en sorte que ce soit ça qui, entre guillemets, de s'organiser autour de ça et de diriger avec ça. La problématique, c'est que lorsque la réalité, lorsque la nature et lorsque la conscience reprend le pas, ça s'est balayé extrêmement rapidement. Si vous avez le besoin si la moindre interrogation vous vient, n'hésitez pas à m'appeler, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. À tous, excellente fin de journée et à bientôt.